Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour juillet 2023 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, je mélange en même temps le Silver Witchcraft Tarot. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous les béliers au mois de juillet. Et donc je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, ce qui résonne. Laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix parce que rien n'est figé dans la pierre. Ok? C'est important. J'espère que vous êtes en forme, en bonne santé, hein, c'est le plus important. Si vous êtes en vacances ou bientôt en vacances, ben, bonnes vacances. Profitez-en. Parce que ben là, on entre en mois 7 en année 7. Donc c'est un temps propice pour le repos, pour préparer, organiser, stabiliser les bases aussi, les fondations, se donner un temps pour recharger les batteries, pour se faire du bien, changer des choses dans sa routine, dans son alimentation, dans son hygiène de vie, ça peut être bien aussi. Et le 7, c'est aussi un chiffre donc de réflexion, mais hautement spirituel, mystique. Donc tout ce qui est du domaine du développement perso, de l'éveil spirituel, de développement de vos dons, de vos capacités, c'est favorisé aussi ce mois-ci. Donc on prépare le terrain, on réfléchit, on met en place et on fait le boulot nécessaire. Et en mois 8, on récolte. Abondance, puissance, mouvement, récolte. Alors, donc pour les béliers, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que bah, le signe solaire, ça fait pas tout. Et bah, des fois, hein, le signe lunaire, ça peut plus parler que le solaire ou autre, par exemple. Alors que vous voyez bien les cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je recouvre la dernière. Et en dos de deck, on a le page de Pentacle avec le 7 de bâton derrière. Ok, donc là, on a une, deux arcanes majeures. Alors, pour vous les béliers. Donc, on commence le mois de juillet, les béliers, avec de belles énergies, les énergies du 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, la reconnaissance. Alors peut-être qu'on vous entend, qu'on vous voit, qu'on vous reconnaît, qu'on vous sollicite, qu'on vous félicite pour un projet pro, mais ça peut être autre chose aussi. Là, il y a vraiment une notion de victoire. De victoire sur un projet, une entreprise, quelle qu'elle soit, une démarche. Très, très, très positif. Ça vous permet de vous poser, peut-être là, hein, de vous poser, de réfléchir, d'analyser un petit peu les choses avec les énergies du pendu, 12. Donc là, on prend un temps pour voilà, se caler et réfléchir. Alors, ça peut être parce que vous êtes aussi en train de réfléchir à autre chose, à la suite, au développement, à l'évolution. Peut-être vous êtes en train de réfléchir pour acquérir ou approfondir de nouvelles compétences, connaissances, pour gagner plus d'argent, pour améliorer le confort de vie, pour être plus sécure, plus stable dans votre vie financière, matérielle, perso, pro, etc. Peut-être qu'on vous a fait une proposition pour un investissement, pour gagner de l'argent, peut-être immobilier ou autre, et puis vous êtes en train de réfléchir. Vu le succès que vous avez, peut-être qu'on vous sollicite, qu'on vient vous chercher, parce qu'on vous a vu peut-être sur les réseaux, ou peut-être quelqu'un a parlé de vous à quelqu'un d'autre qui recherche quelqu'un pour un projet, pourquoi pas. Et du coup, ça vous fait réfléchir. Alors, et il faudra bien sûr prendre une décision, mais peut-être une nouvelle direction, et ça on le verra après. Parce que j'ai le ressenti là qu'au mois de juillet, donc vos énergies générales, le 10 d'épée, on sort petit à petit, c'est un 10, hein, donc c'est la fin, le pire est passé, le pire est derrière, on a fait le plus gros. Vous sortez d'une
énergie vraiment difficile, lourde, pesante, peinante, souffrante, hein, peut-être des maux, des symptômes physiques, émotionnels, psychologiques, une période douloureuse, une épreuve douloureuse, peut-être vous sortez d'une déprime, d'un burn-out ou d'une maladie ou d'une rupture ou quelque chose comme ça qui vous a quand même bien couché, hein, on va pas se mentir là. Et le bout du tunnel, la lumière est là vraiment tout proche, toute proche. Alors, chacun son rythme et sa situation. Certains vont plus vite que d'autres, on ne se juge pas. Ces choses-là, ça ne se fait pas en 2 minutes. On prend son temps. Parce que plus vous essaierez d'aller vite, plus vous serez ramené en arrière. Ok? Mais par contre, il ne faut pas rester dans ces énergies-là ad vitam aeternam, hein, parce que c'est le risque aussi des fois avec le pendu. On rumine trop, on se victimise, et on ressasse le passé, et on a des regrets, et on a de la culpabilité, blablabla. Et du coup, ben, on fait pas. On fait rien. On n'avance pas. Donc là, ce sont vos énergies générales de juillet, pour certains, certaines, mais on n'en est pas tous au même point, au même niveau. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, qui lâchent le bébé, hein, plus vite que d'autres. Les préoccupations mentales s'effacent petit à petit pour voguer vers de nouvelles eaux, hein, et pour aller prendre une décision. Parce que là, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On vous a peut-être fait, comme je disais tout à l'heure, une proposition, une opportunité, et une offre. Et là, eh ben, il faut choisir. Donc il y a peut-être un partenariat pro, peut-être une association, un échange, une collaboration, peut-être de la prestation de service, peut-être, comme je disais, une collaboration associative ou bien un investissement dans l'immobilier, si vous n'êtes pas en activité. Mais il y a un choix à faire. Mais c'est concret, hein, c'est du bâton. Donc là, c'est une nouvelle direction à prendre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Pour vraiment acter, hein, s'engager, créer, faire. Votre challenge, eh ben, c'est l'empereur 4. C'est votre carte, hein, les béliers. Hein. Donc, c'est votre challenge de vous imposer, de vous affirmer, d'aller de l'avant, de mettre un coup de collier. Le challenge, ça peut être aussi de ne pas aller trop vite, hein, comme je disais tout à l'heure, de ne pas foncer à la brutasse. Mais c'est aussi pour d'autres d'y aller, d'acter, de passer la seconde et de prendre votre place de meneur, de guide, de leader, de chef d'entreprise, de chef de service, de créateur, d'empereur. Hein. C'est pas petit joueur, c'est l'empereur, hein, et c'est votre carte. Donc là, c'est votre challenge. Reprenez votre place, votre pouvoir. Osez créer. C'est un 4. Hein. Osez créer, entreprendre, faire, agir. Ne restez pas dans le statu quo et dans la procrastination. Et dans le je sais pas, j'attends. Alors, la dernière carte du tirage tarot, pour vous les béliers, c'est le 5 de bâton. Faites fi de la vie des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres. A-V-I-S-V-I-E. Il n'y a que ceux qui font, il y a que ceux qui font pas qui critiquent, de toute façon, et qui jugent. Donc là, n'écoutez pas la vie de Tartampion, écoutez vous. Faites selon vous. Donc je recouvre ces énergies-là et j'ai le page de bâton. Donc super. Là, on a de la motivation, de la détermination, une nouvelle opportunité, une personne qui vient à vous avec une proposition, ou bien c'est vous qui réouvrez les vannes, qui activez, nettoyez le chakra solaire, qui développez une belle énergie yang à nouveau pour y aller, pour acter, pour agir, pour faire, pour entreprendre. Magnifique. Alors, je recouvre les énergies générales du mois de juillet et je recouvre le challenge, les challenges. Alors, je recouvre le 10 d'épée avec le 3 d'épée. Bon, et ben ça se confirme. Hein. Y a du lourd. Pour certains, certaines, vous êtes en train de vous apitoyer sur votre sort, de pleurer, de faire votre deuil, de sortir d'une période très, très, très souffrante.
psychologiquement, mais pas que, hein. Donc, pour ne pas, il ne faut, j'aime pas dire il faut, mais il faut vraiment pas rester dans ces énergies trop longtemps, hein. Vous avez le droit de pleurer, de crier, de taper dans un coussin, de vous énerver un bon coup, mais après, il faut se reprendre, il faut changer le taux vibratoire, il faut reprendre du poil de la bête, seul ou accompagné, parce que des fois, bah, on n'y arrive pas tout seul, et c'est pas grave, hein, on se juge pas, et pour pouvoir avancer, hein. Parce que quand vous avancez, il y a des opportunités, il y a des possibilités, hein. Mais vous savez bien que vos pensées créent votre réalité, et là, il n'en tient qu'à vous. Vous pouvez tout à fait vous auto-bloquer, vous auto-saboter, vous auto-flageller, hein. Vous avez besoin de personne pour le faire, ça. Vous pouvez le faire tout seul, hein. Pas que vous, hein, mais on peut le faire tout seul, ça. Il faut sortir de ces énergies-là. Faites-vous plaisir, reposez-vous, dormez, mangez un gâteau au chocolat, appelez un ami, sortez vous balader dans la nature, sortez boire un coup avec un pote. Voilà, essayez vraiment d'élever le taux vibratoire, hein, c'est important, même si on n'est encore pas complètement guéri, euh, allégé. Bon, bah, bien sûr, on n'oublie pas de travailler avec la flamme violette et Maître Saint-Germain pour alléger les énergies. Et puis le lieu d'habitation aussi, bien sûr, hein. Et puis on travaille avec les anges pour alléger le cœur, l'archange Samuel, Marie, Kuan Yin et autres. Et les cristaux aussi, si ça peut vous aider. Parce que qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai recouvert le challenge, donc l'empereur, avec le jugement, un autre arcane majeur, le 20. Le jugement, c'est le nouveau départ. Il est sans appel. Le verdict tombe, l'appel de l'âme tombe, et on ne peut plus retourner en arrière. Vu les cartes que vous avez, on ne retourne pas en arrière, hein. Donc là, on y va. Le jugement 22, donc peut-être un partenariat, une collaboration, comme je disais tout à l'heure, mais avant tout, vous suivez l'appel de votre âme, vous écoutez votre âme, et il n'y a plus de retour en arrière. C'est trop fort pour l'éviter, pour le renier, pour le refouler. Mais c'est un challenge, hein. Donc vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Il n'en tient qu'à vous. Les seules limitations que vous avez, elles sont dans votre mental, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, là. Vous vous retenez, vous vous auto-bloquez, vous vous ralentissez par les croyances limitantes, négatives et le manque de confiance en vous. Ok, n'oubliez pas que tout est possible, mes très chers. Vous n'êtes pas une victime, vous créez votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Et on peut toujours changer des choses, même si elles sont toutes petites, en nous. Et ensuite, du coup, bah, ça change autour de nous. Allez, on prend l'oracle Gilly de Rêverie, le petit Lenormand, pour les béliers. Pour hop, voilà, vous le voyez bien, pour juillet 2023. Donc on va demander s'il y a d'autres messages pour les béliers. Énergie, guidance. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les béliers ou est-ce que je choisis? Alors, en dos de deck, on a le jardin. Alors, voilà, il y en a qui ont besoin ou qui vont couper là avec un cercle vicieux, un schéma répétitif négatif qui amenait peut-être des querelles, des disputes, des choses comme ça si c'est relationnel. Mais avant tout, il y a l'idée de couper avec un cercle vicieux, des croyances limitantes, réattirer toujours le même type de personnes qui ne vous conviennent pas, etc. On a vraiment une fin, une régénération, une transition, hein, une mort pour une renaissance. Alors pour certains, c'est plus dans le domaine pro. Là, il y a besoin de retrouver du bien-être.
de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité, la santé. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand même, ça vous a bien couché. Donc là, la santé en a pris un coup, le bien-être en a pris un coup. Et là, il faut s'occuper de soi, hein. Il faut se donner les moyens de se sentir mieux. C'est très important. Pour pouvoir changer les choses, vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Sinon, vous allez vous épuiser. Encore et encore. Surtout que vous êtes en transition, en régénération. Parce qu'il y a des blocages, comme je vous disais tout à l'heure, hein, que vous vous mettez. Et du coup, bah, ça vous ralentit. Parce que certaines ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne sont pas authentiques. Ils se renient, ou ils s'oublient, ou ils se mentent à eux-mêmes, hein. Des illusions, ils se voilent la face. Parce que ben, l'inconnu, ça fait peur. Parce que ben, ils croient certaines choses, ils voudraient croire certaines choses, mais en fait, ben, elles ne sont pas vraies. Donc là, il faut vraiment changer les croyances. On a le soleil, donc c'est magnifique. Le soleil vient éclaircir vraiment la situation, vous apporter des solutions, et puis supprimer les difficultés environnantes. Donc vous êtes aidé, guidé, protégé, n'en doutez pas. Ça peut être vous si vous êtes un homme, ou bien un homme proche de vous, avec qui il y a des difficultés, pour qui il y a un cercle qui tourne en boucle, hein, qui n'est pas bon. Voilà, là on vous dit, il faut oser tenter l'aventure de la vie, hein. Il faut aller dans une nouvelle direction là, hein. Le labyrinthe, le jardin, les chemins. Là, c'est bloqué pour l'instant. Pour l'instant. Donc il faut oser tenter une nouvelle direction, un nouveau départ, une nouvelle voie. Ce que vous faites là jusqu'à présent, ça marche plus. Donc il faut changer de direction, de façon de faire, de penser. Et vous allez recevoir une offre, hein, pour ça. Vous êtes en pleine transition professionnelle, hein. Vous allez recevoir une offre qui va pouvoir vous aider. Mais encore une fois, vous avez toujours le choix. Donc vous pouvez décider d'y aller ou de ne pas y aller. Mais si vous n'y allez pas, à mon avis, ça ne va pas être très joy-joy, hein. Alors oui, il y a du changement à la clé. Mais c'est bon pour vous là, hein. Il vous faut du changement là, il y en a besoin, hein. Il y en a besoin, hein. Ouais, ouais, ouais. Une offre, un engagement, un contrat, une proposition, il y a de l'argent à la clé. Et vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ça régulariserait votre situation financière et matérielle, ça vous ferait du bien au moral, à la santé. C'est une offre sérieuse, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, vous recevez des nouvelles, là, un courrier, un courriel qui vous propose quelque chose, juillet ou août, hein, pour d'autres. Et ça pourrait être vraiment une solution qui vous fait du bien, qui vous ramène du bien-être et qui vous sorte un petit peu de votre caca. Alors, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour les béliers, pour juillet 2023. Et on va regarder donc 3 messages. Qu'est-ce qu'il y a à guérir, à comprendre, à nettoyer, à purifier, à libérer, à intégrer, à transmuter, à guérir. Donc pour les béliers. Alors, colère, lien d'âme fort et dialogue face au miroir. Et en dos de deck, on a possessivité. Ok. Alors, colère 28. Donc là, il faut peut-être libérer un trop-plein émotionnel, peut-être la colère, peut-être vous avez des maux, des symptômes au niveau du foie. Hein, l'organe de la colère qui est relié à la colère, à cette émotion, c'est le foie. Donc une petite détox printanière, hein, un petit coup de desmodium, chardon-marie, ortie, pissenlit, ça fait pas de mal. Mais il faut libérer là. Il y a un trop-plein émotionnel à libérer et la colère, c'est une punition que vous vous auto-infligez pour les actions des autres. Lien d'âme fort, 14. Donc peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme à âme,
âme sœur, karmique, etc. C'est pas forcément au niveau amoureux, hein, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Mais là, il y a peut-être des liens toxiques et négatifs à couper pour pouvoir vous permettre d'avancer plus sereinement et d'avancer tout court. Dialogue face au miroir, 49. Donc là, il y a peut-être besoin d'être honnête, sincère et avec vous-même et de vous mettre face au miroir, de vous parler vraiment franchement, face à face et de peut-être aussi reprendre un petit peu confiance en vous, estime de vous dire des choses gentilles, d'exprimer vos qualités et d'être authentique et vrai avec ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. Bon, j'espère que ça vous parle les béliers, je le souhaite, en tout cas c'est le but, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'adore vous lire, vous le savez. Je vous remercie d'avance de votre soutien, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, petit pouce bleu, ça fait plaisir, de partager, ça peut aider d'autres personnes, hein. C'est important d'encourager le contenu des créateurs que vous aimez, si vous voulez qu'on continue. Et donc retrouvez-moi sur mon site, en guidance privée, en thème astral, sur les réseaux, sur Patreon, si le cœur vous en dit. En attendant, prenez soin de vous, foutez-vous un peu la paix, et beau mois de juillet, et à très bientôt. Namasté.